Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 5 au 11 février. Allez, on regarde l'énergie qui vous accompagne les vierges pour cette semaine. En d'autres paquets, j'ai le valet d'épée. Oh, le pape. Ok. Alors, le valet d'épée. Le valet d'épée parle de communication. Alors, ça peut être... Deux choses. Le valet d'épée peut parler de communication. On peut avoir des choses à dire avec le valet d'épée. Le valet d'épée est plutôt curieux, il a de nouvelles idées, c'est l'agitation mentale, c'est la communication. Après, ça peut parler de démarrer un nouveau projet. L'énergie qui vous accompagne, c'est la carte du pape. Le pape, oui, avec le pape, alors engagement, nouvel engagement peut-être, des choses à dire par rapport à un engagement ou à quelqu'un avec qui vous êtes engagé. Mais le pape, c'est aussi, alors c'est le fait d'apprendre quelque chose de nouveau. C'est aussi le fait de réfléchir avec lucidité et sagesse. Ça peut permettre d'y voir plus clair. Parfois, avec la carte du pape, il ne faut pas refuser d'écouter des conseils. Voyez-vous? On va regarder pour vous, les vierges. Le pape, il sait aussi prendre du recul sur les perturbations émotionnelles. D'où le fait de réfléchir avec sagesse. La justice. L'ermite. Le diable, ok. Pour les vierges, du 5 au 11 février. 6 d'épée. Vierge du 5 au 11 février. 2 de bâton. Encore une carte pour vous, les vierges, du 5 au 11 février. J'en ai combien? J'en ai 2, eh bien je prends les 2. Le cavalier de bâton et la carte de la force. Dans d'autres paquets, nous avons le 4 d'épée. Alors, le 4 d'épée, c'est une carte... le 4 d'épée, donc en d'autres paquets, ouais, c'est une carte de repos. C'est une carte de repos, c'est une carte de récupération. Cette carte du 4 d'épée, on a besoin de prendre du temps pour soi, pour remettre de l'ordre dans ses idées, pour remettre de l'ordre dans ses pensées, pour calmer, pour apaiser son esprit. C'est ça la carte du 4 d'épée. Généralement, on est seul. On est seul pour le faire. Oui, on a besoin de récupérer. On a besoin de se reposer, de se régénérer. Physiquement, mentalement, peu importe. On va commencer. Donc, nous avons la carte du pape et la carte de la justice. Alors, la carte de la justice, c'est une carte qui tranche. Elle tranche, la carte de la justice. Elle regarde les choses pour ce qu'elles sont, une personne pour ce qu'elle est, et elle tranche cette justice. Est-ce que vous êtes en train de réfléchir à un contrat, à un engagement, à une signature, à certaines conclusions, non, pas certaines conclusions, à certaines conditions par rapport à peut-être des conditions que vous êtes en train de vivre par rapport à un engagement ou par rapport à un contrat. Et nous avons l'ermite. L'ermite qui cherche des réponses, qui se met en retrait. L'ermite et le 4 d'épée sont deux cartes de retrait. On recherche des solutions, on se concentre sur soi-même avec cette carte de l'ermite. Voyez-vous? Si j'associe la justice et l'ermite, il peut y avoir une volonté de s'engager. Mais pour l'instant, ça ne se fait pas, ça n'aboutit pas. Est-ce que vous vous sentez seul? Complètement. Peut-être que vous vous sentez seul. Soit vous avez besoin, pour moi, vous avez besoin de prendre une décision et vous êtes en train de réfléchir à cette décision. Vous devez réfléchir à cette décision. Oui, c'est le moment parfait pour découvrir ce que vous cherchez. C'est le moment parfait pour découvrir ce que vous voulez.
pour pouvoir faire le bon choix, par rapport certainement à un engagement, à un contrat, peu importe. Ce que vous voulez, vous, c'est la carte du diable. D'accord. Ouais. Moi, avec la carte du diable, on peut être dans une dépendance. Vous voyez? Oui, complètement. On peut vouloir se libérer. Je pense que la carte du diable ici, c'est certainement le fait de vouloir vous libérer. Vous libérer. Alors, je vais dire d'une emprise. J'aime pas ce mot, mais je vais quand même le dire. Se libérer d'une emprise, se libérer. Alors, ça peut être se libérer de son passé, bien évidemment. Mais c'est vraiment le fait d'avoir la force de se libérer. Et je pense que c'est ce que vous voulez. Peut-être que vous avez des peurs, peut-être que vous vous sentez bloqué, retenu par votre passé, par une situation, par quelqu'un. Mais je pense que vous voulez du changement. Vous voulez vous libérer peut-être aussi de vos peurs et de certaines contraintes. Hein, bien évidemment. Votre défi, c'est le 6 d'épée. Ben, votre défi, c'est de quitter une situation. Ouais. Il ne faut pas résister au changement. Il ne faut pas rester dans une impasse. Il ne faut pas stagner avec le 6 d'épée ici. Ce 6 d'épée ici vous dit de quitter une situation qui ne vous convient pas ou qui ne vous convient plus. Pardon, de laisser quelque chose derrière vous, de ne pas rester coincé dans une situation difficile. Vous avez peut-être du mal à vous détacher de problèmes du passé. On a du mal à progresser. On est hésitant à aller vers le changement. Pourtant, j'ai l'impression que vous le souhaitez, ce changement. Mais il y a quelque chose qui vous entrave. Vous devez vous libérer de ce qui vous entrave. Vous voulez vous libérer de ce qui vous entrave. Voyez? Oui, vous voulez rompre avec quelque chose. Ouais. On va aller vers quelque chose de plus... Le 6 d'épée, c'est une perspective plus optimiste pour l'avenir. Vous voyez? Oui. Peut-être que vous allez faire le choix que quelque chose prenne fin. Peut-être que le changement, il y a un changement qui a peut-être déjà commencé. Et c'est la meilleure chose que vous puissiez faire, de partir et de laisser quelque chose derrière vous. On vous demande on vous demande de lâcher prise, de laisser les choses prendre fin. Le 2 de bâton. Le 2 de bâton, ça vous aide. Oui, de planifier l'avenir, de prendre des décisions, d'aller découvrir de nouvelles choses. C'est le fait de... Il y a de nouvelles possibilités avec cette carte du 2 de bâton. Voyez? Oui, c'est la planification, la décision et l'anticipation de l'avenir. C'est ça. On est tourné vers de nouveaux horizons. On a cette force, cette détermination. Et on fait des choix. C'est ce qui vous aide avec le 2 de bâton, ici. Alors oui, c'est un moment de réflexion avant de prendre une décision importante. Mais on s'engage dans une nouvelle direction. Et pour moi, ce qui vous aide, c'est de vous engager dans une nouvelle... c'est de vous engager dans une nouvelle direction, les vierges. Je n'ai pas le 6 de coupe, mais je pense qu'il y a quelque chose avec le passé. Dans cette guidance, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose avec votre passé. Est-ce que... Oui, alors ça peut être quelqu'un du passé. L'issue de la guidance, c'est la force. Et c'est le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton avance. Il est déterminé à avancer. Oui. Et la carte de la force parle d'avoir des forces intérieures, des ressources intérieures, d'avancer. Ça peut marquer une avancée stratégique et en profondeur dans votre vie, cette carte de la force avec le cavalier de bâton. On trouve des solutions. Pour moi, vous pouvez trouver une solution pour pouvoir avancer. Si vous êtes déterminé à le faire, si vous arrivez à planifier les choses, si vous arrivez à faire des choix, si vous arrivez à laisser quelque chose derrière vous, voyez, oui. C'est l'avancement et le mouvement rapide, le cavalier de bâton. Il a du courage et de l'audace. Vous pouvez surmonter des obstacles, vous pouvez surmonter des difficultés. Vous avez cette force nécessaire pour vaincre vos peurs. Vous voyez? Oui.
On ne sous-estime pas sa force avec la carte de la force. Pardon. Je pense qu'il y a des changements, peut-être très importants, qui vont améliorer les choses pour vous, les Vierges. Mais tant que peut-être que vous vous accrochez, peut-être au passé ou autre, tant que vous vous accrochez à quelque chose, eh ben, vous restez dans quelque chose peut-être de destructeur, vous voyez. Oui. Parfois, on s'accroche à des choses qui ne sont pas bonnes pour nous, mais on s'y accroche quand même. Ben oui. On va recouvrir le pape. Ok. La carte du monde. Alors, avec cette carte du monde, je pense que quelque chose... il y a un sentiment de frustration. Je pense que vous avez le sentiment de ne pas être à votre place. C'est pour ça que vous souhaitez partir. Vous devez vous poser... Pour moi, avec la carte du pape et la carte du monde, vous devez vous poser les bonnes questions. Pour vous délivrer. Pour aller vers de l'épanouissement. Pour avoir ce sentiment d'accomplissement. Vous devez vous poser les bonnes questions. Je l'ai dit tout à l'heure, avec la carte du pape, on réfléchit avec lucidité. C'est votre sagesse qui va vous permettre d'y voir plus clair. Et j'ai la carte du soleil. Donc, effectivement, c'est votre sagesse qui va vous permettre d'y voir plus clair. De sortir peut-être d'une souffrance, de sortir de vos inquiétudes et de vous délivrer. En tout cas, d'aller vers de l'épanouissement. Je recouvre la justice. Le valet de Pentacle. C'est un commencement, c'est un nouveau commencement, c'est un valet. Oui, complètement. Le valet de Pentacle, c'est le début de quelque chose. Faire le choix d'aller vers le début de quelque chose, vers une nouvelle opportunité, peu importe le domaine. Est-ce que vous n'arrivez pas à y voir clair? Peut-être que pour l'instant, vous n'arrivez pas à y voir clair. Complètement clair. Peut-être que vous êtes dans la procrastination. Je recouvre l'ermite. Oui. Eh bien, le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, il avance. Le cavalier d'épée, il fonce. Alors, on ne fonce pas si on n'y voit pas clair, bien évidemment. Le cavalier d'épée, c'est l'action rapide, la décision, le courage. Parfois, il est dans l'impulsivité. L'ermite, c'est une carte de réflexion. C'est une carte qui vous dit de vous concentrer sur vous-même. C'est une carte qui vous dit que vous devez vous mettre en retrait. Voilà. Si les choses sont claires, après tout, pourquoi pas, on fonce. Mais si, et je pense que les choses ne sont pas complètement claires pour certaines vierges, mais encore une fois, vous devez prendre le temps de la réflexion si les choses ne sont pas claires pour pouvoir avancer. C'est une carte de réflexion aussi avant de prendre des décisions, le 2 de bâton. Je recouvre le diable. Et oui, le roi d'épée. Le roi d'épée tranche. Vous voulez trancher. Le roi d'épée tranche. Mais le roi d'épée, il dissipe le brouillard par une vision claire des choses avant de trancher. Vous voyez? Son jugement est clair. Il ne prend pas de décision. Le roi d'épée, il ne prend pas de décision avec ses sentiments, ni avec ses émotions. C'est le détachement et le sang-froid, complètement, pour pouvoir trancher, pour pouvoir faire les bons choix. Le 9 de Pentacle dans le défi. 9 de Pentacle dans le défi. Hein. Il y a une... Alors, pour certaines vierges, il y a une inquiétude. Si je pars, alors c'est un exemple, peut-être que pour certaines vierges, si je pars, eh ben, ça me met en insécurité financière. Vous voyez, c'est possible. Il peut y avoir un sentiment d'insatisfaction, la peur de perdre la sécurité, une sécurité qu'on a acquise. Ouais. De toute façon,
il peut y avoir des décisions financières, hein, mais je pense que le 9 de Pentacle ici parle aussi de réflexion. Ah oui, moi je pense que vous avez besoin de réflexion. Je vais en remettre une. Parce qu'il y a une réorganisation significative dans un domaine de votre vie. Ah ouais, mais... Ouais. Oui. Il y a vraiment une réorganisation significative dans un domaine de votre vie. C'est pour ça que vous avez besoin d'y voir plus clair. La carte de la Lune, oui, parle d'incertitude, d'anxiété. Complètement. On peut ressasser, on peut se renfermer avec la carte de la Lune. Ouais. Alors, ça fait... La carte de la Lune dit qu'il faut se connecter avec soi-même pour pouvoir avancer. Il faut savoir écouter votre intuition, pas vos émotions, votre intuition. Oui. Je pense qu'il y a de la confusion. Moi, je pense qu'il y a quelque chose vraiment à clarifier avant de pouvoir avancer. Oh, purée, bah ouais. Bah oui, c'est une carte de choix. C'est une carte de choix, la carte de la justice. C'est pareil, je le disais tout à l'heure, la justice, elle regarde les choses en face. Avec le 2 de bâton, je parlais du fait d'être dans la réflexion. Je suis dans la réflexion parce qu'il faut que je choisisse un chemin, il faut que je choisisse une voie, il faut que je planifie la suite. Le roi d'épée planifie l'avenir. Avec le 2 de bâton, on planifie aussi l'avenir. Pour faire votre choix, pour trancher, pour prendre votre décision, peu importe, vous devez planifier les choses par avance. Vous voyez, ça veut dire qu'il ne faut pas faire des choses sur un coup de tête ou dans l'impulsivité. Oui. C'est peut-être que certaines vierges pour l'instant ont une incapacité à voir clairement les choses. Est-ce que vous avez tendance à vous laisser emporter par des peurs irrationnelles? Ou est-ce que vous avez tendance à être trompé par des illusions? Vous avez besoin de clarifier votre vision pour moi, de vous reconnecter avec le monde intérieur, de gérer vos émotions de manière plus saine. Parce que pour moi, je pense qu'il y a trop de doutes, trop de confusion mentale. Oui. Fiez-vous à la logique et à la raison. Je recouvre le cavalier. Donc, je disais, je recouvre le cavalier de bâton, la force. Et nous avons la carte du diable qui revient. Ouais. La dépendance, l'obsession, le déni, le refus de voir la réalité en face. Aussi, cette carte du diable. Vous voyez? Ouais. Est-ce qu'il y a quelqu'un autour de vous de séduisant, par exemple enfin, des choses qui peuvent être séduisantes, mais peut-être un peu destructrices. Ouais. Moi, je pense qu'il peut vraiment y avoir une dépendance. Je pense que vous devez lutter hein, pour laisser quelque chose derrière vous. Je pense que vous devez lutter. Alors, ça peut être des pensées négatives. Mais moi, j'ai l'impression que, ouais. Il y a une sorte de lutte. Vous êtes confronté à des défis, pour moi, bien évidemment. Peut-être que vous devez prendre conscience de certaines influences négatives. Vous libérer des chaînes de la dépendance, de la tentation ou de la manipulation, peut-être. Il y a quelque chose à remettre en question. C'est comme si vous deviez vous libérer de quelque chose pour aller vers un nouveau chemin. Après, bien évidemment, la force et le diable, ça peut être la nécessité d'affronter et de surmonter les défis intérieurs. J'en remets une. Oh oui, on parle d'émotion, tout ça. Eh ben, j'ai la reine de coupe. J'ai la reine de coupe.
La reine de coupe, elle écoute son intuition. C'est quelqu'un de sensible, c'est quelqu'un d'empathique, c'est quelqu'un c'est l'émotion, c'est l'intuition profonde. Mais clairement, pour moi, quand je vois le diable et la reine de coupe, j'ai envie de parler de dépendance émotionnelle, d'insécurité, de manipulation, d'humeur changeante peut-être. Bon, après ça c'est un petit peu... Ah, mais complètement. Oui, pour moi, vous avez la force de vous libérer de quelque chose. Vous voyez, il est possible que vous ayez des difficultés à gérer vos émotions. Trop de sensibilité. Trop de sensibilité. Alors, je vais dire un truc. Trop de sensibilité, ça peut devenir une faiblesse plutôt qu'une force. Vous voyez? Oui. Et oui, parce que si on a tendance à se laisser submerger par les émotions, ben on manque de clarté dans la compréhension intuitive des choses. Peut-être que vous avez besoin de trouver un équilibre émotionnel, de distinguer la réalité des illusions, de développer encore une fois une approche plus saine et plus équilibrée de quelque chose. Mais pour moi, je vais le répéter, vous avez la force nécessaire pour vaincre vos peurs, vous avez la force nécessaire pour surmonter les obstacles et pour affronter ce que la vie met sur votre chemin. Si vous arrivez à vous libérer de quelque chose, si vous arrivez à gérer vos émotions, à ne pas vous laisser submerger par vos émotions. Oui. Moi, je pense qu'on vous demande d'aller créer de nouveaux liens. Alors après, que ce soit professionnel, sentimental, peu importe. Je prends encore une carte pour vous, les vierges. Semaine du 5 au 11 février pour les vierges. 5 au 11 février pour les vierges. Nouveau lien, nouveau chemin. Vierge du 5 au 11 février. Du 5 au 11 février pour les vierges. Averse la vapeur. Adapté en genre. Toutes les portes te sont grandes ouvertes pour réaliser ce qui te tient à cœur. Il serait dommage de te laisser distraire par tes peurs. Après tout, elles ont le pouvoir que tu leur donnes. Donc, la balle est clairement dans ton camp. À toi de jouer. Le nouveau chemin. Parfois, nous avons une idée bien précise quant au déroulement de nos projets. Mais dès lors que nous remplaçons nos pensées un peu figées au profit de notre spontanéité, de nouvelles idées apparaissent et nous permettent d'apprendre et de découvrir d'autres chemins de réalisation. Pour vous les vierges, il y a quelque chose là qui change. Oui, il y a quelque chose qui change. Vous devez lâcher prise. Vous devez laisser peut-être quelque chose prendre fin. Il y a une réorganisation significative dans un domaine de votre vie. Et c'est le pape qui vous accompagne. Oui, c'est le pape qui vous accompagne. Parce qu'on vous dit de réfléchir avec lucidité. Et que c'est votre sagesse qui vous permettra d'y voir plus clair pour faire des choix, pour prendre une décision. En cette semaine, les vierges. Peut-être la décision, avec la carte du monde, la décision de mettre fin à quelque chose. Pour accueillir le nouveau monde. Vous voyez? Oui. Il y a un changement pour moi qui peut améliorer les choses. Il ne faut pas s'accrocher à une situation, à quelqu'un ou au passé. Voilà les vierges, je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.